il est 6h45 du matin, toutes les cannes sont posées, tout a été amorcé, tout est prêt, on attend que le départ. Tout le monde dort dans la voiture, je suis tout seul resté sur le poste pardon. Bon on a amorcé, on a acheté les cannes ensemble, mais là voilà, c'est décès total, toute l'équipe est KO. Bon, faut dire qu'on est parti, on s'est levé à 4h du matin, couché un peu après minuit, donc oui, c'est assez fatigant, mais voilà, il n'y a plus personne en vie là, faut pas que je craque, sinon les départs on va pas les entendre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zoom sur le lac de la Pâquerie. C'est un lac qui est aux alentours de Blois. C'est un lac qu'on n'a pas l'habitude de pêcher puisque il a une forte densité de poissons et on a plutôt peu de surface, peu d'hectares. Et donc c'est un challenge, c'est un lac plutôt familial avec une ambiance plutôt détendue, il n'y a pas des poissons records, mais c'est justement ça qu'on est venu chercher. On est venu chercher un peu des poissons plus tranquilles avec une pêche plus fine, pas utiliser des gros stress, des gros hameçons, des gros bas de ligne, voilà, essayer d'avoir une pêche un peu plus fine. Et donc on va voir ce que cette session nous donne. Normalement ce qu'elle nous promet c'est beaucoup de départs, une fréquence de départ beaucoup plus élevée, moyennant des poissons de poids moins élevé que ce qu'on a l'habitude de pêcher. On a hâte de voir si on va beaucoup dérouler. On espère vous montrer de belles écailles, des miroirs, des communes. Normalement on va mettre le paquet comme à chaque fois avec du drone, de la GoPro et bien évidemment plein de petits films à droite à gauche pour vous expliquer un peu les montages qu'on utilise, les appâts qu'on utilise et puis voilà ce qu'on pense de telle ou telle procédure. Et on va essayer de vous montrer tout ça dans les meilleures conditions. Pour pimenter un peu notre pêche, on a décidé d'utiliser différents appâts, donc la BRK de Kowa, la fraise de Seazone et de la Tiger. On a fait un panaché pour l'amorçage, on a amorcé sur toute une zone et on essaye de compter voilà, sur quel type de bouillette on arrive à faire du poisson. Ça, c'est un peu pour pimenter notre pêche, mais voilà, on essaye de regarder si ça a une vraie valeur intéressante, parce que si mettons on avait un écart conséquent avec 30 départs sur uniquement la fraise et pas sur la BRK alors qu'il y a de l'amorçage partout, ça pourrait avoir une vraie valeur intéressante. Après effectivement là pour l'instant ça a l'air d'être plutôt stable, donc on attend de voir si c'est vraiment on va avoir un gros écart entre les différents appâts. Voilà, c'est pour pimenter notre pêche et pour l'instant ça la pimente plutôt bien. Bon bah la session est bien lancée Stan. Ouais, là une belle miroir et une belle commune, quasiment coup sur coup. Donc ça fait vraiment plaisir de commencer par ça, de décapoter par ça. Ouais, bon, on a été un peu déstabilisé, on a commencé par le premier poisson et puis pendant qu'on était en train de le gérer sur le tapis, la deuxième canne qui déroule, alors quand il y en a un qui tient l'appareil photo, l'autre qui tient le poisson et l'autre qui sait pas quoi faire, on est vite perturbé, mais bon, on s'en est sorti, les deux poissons sont au sec. On va s'empresser de les remettre à l'eau. Un point pour la Seazone, un point pour la Kowa. Hop, et puis la battle continue. Voilà, quatrième poisson, troisième qu'on a sorti sur la berge, on a eu un petit problème d'épisode pour un. Ça nous fait donc 2 pour Seazone, 1 pour Kowa et 1 pour la Tiger. C'est pas encore fini. Et voilà, un beau petit bestiau, bon pas très gros mais très combatif, prise à la Kowa bait. Ça nous fait donc 2-2 Seazone Kowa bait et 1 pour la Tiger. C'est le quatrième qu'on sort, donc on s'amuse bien, donc ça prouve qu'avec moins de 200 € de matériel, on arrive à se faire plaisir en ce dimanche matin.
Au niveau de la stratégie d'amorçage, alors qui dit stratégie dit prendre en compte son environnement. On s'est placé sur une pointe, donc avec un repère à peu près à 360 degrés, des spots à droite, à gauche, en face. Et d'expérience, on savait que les spots justement à droite, à gauche marchent pas très bien parce que c'est des anses, sont probablement très voire trop chaudes, peu alimentées. C'est pas l'idéal. Par contre, la pointe, on va dire les spots en face vraiment de la pointe marchent très très bien. Ça, on le savait avant. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amorcer en quantité devant, en face de nous, et de poser nos cannes en face. Et bah, ça n'a pas manqué puisque c'est majoritairement là que ça a déroulé. On a effectué des amorçages de rappel au cobra régulièrement. À chaque fois qu'on avait un poisson ou du moins qu'on avait une touche, on effectuait un rappel parce qu'ici les carpes sont vraiment très éduquées. Elles connaissent le bruit du cobra, elles connaissent les zones où elles vont s'alimenter. Donc à partir du moment où elles entendent finalement les bouillettes qui tombent dans l'eau, elles savent, elles se mettent en alimentation. Et donc on a effectué cette stratégie d'amorçage et pour l'instant ça a très très bien marché. À voir sur la suite. C'est un véritable carnage. Avant même d'appuyer sur le bouton play de la caméra, on vient d'avoir un départ, donc il y a Pierre-Louis qui s'en charge. Ça se passe plutôt pas mal là, non? C'est assez exceptionnel. Je voulais aller faire une petite sieste et finalement on m'a réquisitionné tellement il y avait ce besoin de venir combattre. Donc on n'a même pas le temps de se reposer, c'est assez exceptionnel. Et voilà la pêche qui tourne vraiment à notre avantage. Superbe carpe, une tarte aux pommes. C'est rare de faire ça, on n'en fait pas souvent. Et puis là, bah, on est tombé dessus, c'est vraiment de la chance. En plus, c'est la plus grosse du lot. Bon, elle doit faire 5 kg, hein, donc on va pas être trop ambitieux non plus. Mais c'est un beau poisson qui est, pour une fois, pas trop abîmé. Franchement, il est beau. Et puis surtout, quel écaillage. Quel écaillage, ça c'est vraiment magnifique. Donc, et bah, départ en direct. Voilà, bon, bah, quelqu'un va prendre la canne. Ça déroule, les plus petits en profitent autant que les plus grands. Et là, non seulement on a des beaux poissons, des poissons en direct, on se régale, c'est génial les matinées comme ça à la pêche. Alors je profite de cette pêche dans un endroit qui est assez intensément peuplé pour parler du soin du poisson. Dans ce genre d'endroit, c'est vraiment primordial, tout comme dans tous les autres endroits d'ailleurs, mais ici c'est encore plus marqué. Parce que dans les grands lacs ou dans des fleuves, les poissons sont pris une fois dans leur vie, 2 fois dans leur vie, 3 fois dans leur vie. Et ils ont le temps de cicatriser, les blessures se voient pas trop. Là, les poissons, ils peuvent être pris aujourd'hui, ils peuvent être pris ensuite à l'autre bout du lac demain, et ainsi de suite. Et donc forcément, il y a des blessures, il y a des séquelles, et les poissons sont assez malheureux. On a retrouvé sur l'un des poissons même un hameçon planté dans la pectorale. Voilà, malheureusement ce sont des choses qui arrivent, et forcément quand il y a beaucoup de pêcheurs et une grosse compétition alimentaire où les poissons se jettent sur tout, bah, les poissons sont forcément beaucoup plus mutilés. Mais c'est de notre devoir d'essayer de respecter un peu le poisson une fois qu'il est en notre possession, donc avoir une épuisette digne de ce nom. Nous on a eu un souci d'épuisette, mais on fait notre maximum malgré ça pour avoir un soin du poisson irréprochable. Un tapis de réception évidemment c'est indispensable. Je ne vais pas revenir sur tous les gestes de base, mais la manipulation du poisson, humidifier les poissons également. Il y a tout un tas de choses, c'est très très bien documenté, mais c'est important d'insister et c'est encore plus capital de faire très attention lorsqu'on est dans un endroit comme ici où les poissons sont très pêchés et régulièrement blessés. Globalement, mis à part la bouche, les poissons sont plutôt bien respectés. Là on a pris une jolie tarte aux pommes, il lui manque pas une écaille, c'est super agréable, donc on sent que les gens font quand même vraiment attention. Mais bon, ça un petit rappel ne fait pas de mal. Il y a beaucoup d'endroits où on peut se documenter et apprendre à bien manipuler le poisson. Des petits réflexes de base. Si vous avez une montre, le mieux c'est de la retirer. Sinon c'est au minimum d'avoir un bracelet en latex, un peu comme ce qu'on a, de façon à vraiment pas blesser le poisson. Voilà, c'est généralement du bon sens, mais il faut être rigoureux là-dessus. Et même si le poisson fait 1 kg ou qu'il en fasse 1 kg ou qu'il en fasse 30, dans tous les cas c'est important et il faut avoir les bons réflexes à chaque fois.
Alors dans le courant de cette session, on a fait une sorte de petite compétition, comme l'a expliqué Stan, entre la noix tigrée, la BRK de chez Koa Baits et la bouillette fraise été de chez Seazone. Ces 3 appâts, pourquoi on les a choisis? Parce qu'ils sont très différents. Je vais commencer par la noix tigrée, donc c'est un appât qui est connu généralement par tout le monde, mais si vous ne la connaissez pas, c'est une noix qui est vachement dure, ce qui lui permet de résister un peu à toutes les situations de pêche. Et en plus de ça, elle est très rapidement acceptée par les carpes, et donc c'est un appât très polyvalent. Si vous n'avez pas d'idée de quoi mettre au bout de l'appât, au bout de votre montage, une noix tigrée c'est forcément une bonne solution. La BRK, on l'a choisie parce que c'est une bille artisanale carnée, donc de couleur sombre, qui contient un certain nombre de farines carnées, du krill, du pellet de poisson, du robin red, donc du bird food, un peu de coquille d'œuf et plein d'autres ingrédients. Enfin, ce que je retiens surtout, c'est que c'est une bille à connotation carnée. Et enfin la fraise. Donc on a fait exprès de choisir des bouillettes qui étaient un petit peu du même coloris pour que voilà, ne soit pas biaisé. Si on avait une bille jaune et une bille rouge, il y aurait peut-être le facteur couleur qui aurait pu intervenir. Là on est sur du rouge globalement. Donc la fraise, pour y revenir, c'est plutôt une bille lactée avec un peu d'acide butyrique et puis évidemment de l'arôme fraise qui vient couronner le tout. Ce sont 3 produits très différents. Et donc voilà, le petit jeu c'était de comprendre est-ce qu'il y avait quelque chose entre déjà les bouillettes et les tigers qui ressortaient, et ensuite au sein des bouillettes, est-ce qu'il y en a une qui était soi-disant meilleure que l'autre. Après c'est soi-disant, c'est au jour où l'on est, à la saison, et puis etc. Tous les facteurs sont pris en compte évidemment. Bon voilà, le but c'était de faire un petit jeu, on a pris de la diversité et on constate que les jeux sont très serrés, que à peu près tous les éches fonctionnent très bien, donc là je vais pas m'avancer, mais si j'avais un petit pronostic à faire, je pense que aucun ne gagnera et que là c'est vraiment le poste et la bonne humeur des poissons qui fait qu'on s'en sort bien. Après 5 heures de pêche, cet épisode de Zoom atteint sa fin malheureusement. J'espère que comme nous, vous en avez pris plein les yeux, que vous êtes gavés. Nous on s'est régalé, on avait des doubles départs, des triples départs, on enchaînait. Alors forcément, on est venu avec la petite famille, donc il y a eu de la casse, il y a eu des poissons perdus. Voilà, il faut bien apprendre qu'à un moment ou un autre, mais enfin bon, au bilan on doit être à une quinzaine de poissons pour une bonne vingtaine de départs en 5 heures, donc vous dites bien que le rythme a été loin d'être tranquille. Le bilan en termes d'appât, c'est kiff-kiff. On va pas citer de gagnant parce que globalement, on est à peu près au même nombre. Que ce soit Koa Baits, Seazone ou la noix tigrée, tout le monde a gagné autant. Là, ce qui faisait la différence, c'était attirer les poissons sur la zone, les maintenir et puis les faire mordre avec un montage simple. Ce côté pêche simple, pêche du dimanche, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé avec Stan, qui nous a bien plu. Le fait de ne pas avoir travaillé 3000 matos, un bateau, etc., 300 kg d'appât, non. Là, on avait 2 petits kilos d'appât, tout simple. On avait des montages super basiques, un petit nœud sans nœud, et puis voilà, on mettait une petite bille de 15, ça suffisait amplement. On avait pris les détecteurs, on les a même pas allumés, on faisait ça au son du frein. Donc voilà, c'est retour aux sources, une pêche enfantile, mais qui porte ses fruits. Et puis finalement, le bilan de cette session, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir, autant que si on était parti sur certains grands lacs et qu'on n'avait rien fait pendant une semaine, à l'exception d'un poisson ou de 2 poissons. Donc finalement, voilà, mission accomplie. J'espère que cet épisode de Zoom vous a bien plu. Il est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, nous, on avait à cœur de vous montrer ce type de pêche et à vous présenter d'autres choses qui changent. Merci d'avoir suivi et on vous dit au prochain épisode.